Bonjour ma belle, comment te portes-tu? Oui, bonjour Alexandre. Je me porte bien et de ton côté? Je rends grâce. Hermine, tu sais pourquoi je t'ai fait venir ici? Non. Je ne sais pas trop. C'est justement la question que je voulais te poser. Hermine, tu ne peux pas imaginer à quel point mes sentiments pour toi sont sincères et profonds. À chaque fois que je te fais part de mes intentions, tu sembles t'éloigner un peu plus, mais cela ne diminue en rien l'intensité de ce que je ressens pour toi. Je ne te demande pas la lune, juste une chance de te montrer à quel point je peux te rendre heureuse. Tout ce que je souhaite, c'est que tu acceptes de sortir avec moi. Si tu me donnes cette opportunité, je te promets de prendre soin de toi, de t'apporter tout le soutien et l'affection que tu mérites. Accorde-moi cette chance, je t'en prie, et tu verras que je ne te décevrai pas. Alexandre, je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises, et je tiens à ce que ce soit clair une fois pour toutes. Je ne veux pas m'impliquer dans une relation qui pourrait me causer du tort ou me nuire. Les hommes, en général, n'ont jamais été sérieux dans leurs intentions, et je ne fais pas de distinction. Pour moi, vous êtes tous pareils, sans exception. Je ne souhaite pas gâcher ma vie avec des histoires de relations amoureuses qui ne mènent nulle part. En ce moment, je suis totalement concentrée sur ma vie professionnelle, et c'est là que je veux mettre toute mon énergie et mon attention. Je ne veux pas être distraite par des pensées ou des idées qui pourraient me détourner de mes objectifs. C'est aussi simple que cela. J'espère que tu comprendras et que tu pourras accepter ma décision telle qu'elle est. Je t'en prie Hermine, j'aimerais bien sortir avec toi. Donc moi juste une chance et je ne te décevrai pas. Non, je ne peux pas. Alexandre continuait d'insister. Hermine s'énerva et le quitta. Alexandre commence vraiment à m'énerver. Je me demande combien de fois je vais devoir lui répéter la même chose avant qu'il comprenne. Je ne suis absolument pas intéressée par une relation amoureuse dans ce moment. Ce n'est tout simplement pas ma priorité. Mon objectif principal, c'est de me concentrer sur ma carrière, d'atteindre les objectifs que je me suis fixés, et de m'épanouir professionnellement. Tout le reste, les histoires de relations, les complications sentimentales, tout ça ne m'intéresse pas du tout. Je préfère laisser tout ça de côté pour l'instant. Je ne comprends pas comment Hermine peut être aussi compliquée. Elle est vraiment catégorique dans ses refus, et je commence à en avoir assez. Je lui ai fait cette demande à plusieurs reprises, en espérant qu'elle finirait par changer d'avis, mais rien n'y fait. Je n'ai jamais rencontré une fille aussi têtue et difficile à convaincre qu'elle. Les filles chrétiennes d'aujourd'hui sont tellement fermées à ce genre de choses qu'elles ne nous laissent plus aucune marge de manœuvre. Franchement, je suis épuisé par toute cette situation. Mes salutations à vous, chers abonnés. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire d'Alexandre, un jeune homme qui, depuis 5 ans, ne cesse de faire la cour à Hermine. Chaque fois qu'il lui exprime ses sentiments, elle le rejette. Mais cette situation va-t-elle durer éternellement? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Et si vous avez déjà vécu une expérience similaire avec une fille, n'hésitez pas à mentionner son nom en commentaire. Bonjour ma fille. Oui, bonjour maman. Comment allez-vous? Je me porte bien par la grâce de Dieu. Ça me fait plaisir de l'entendre. Ma fille, j'aimerais savoir comment évolue ton boulot. Cela fait longtemps qu'on n'a plus discuté de ces genres de choses. Tout évolue bien par la grâce de Dieu. Dieu merci. Hermine, dis-moi, tu as un copain? Non maman. Je m'inquiète vraiment pour toi. À ton âge, tu devrais déjà avoir un fiancé. Pourquoi tant de retard alors que les années passent? Est-ce que tu n'as pas envie de te marier un jour? Le mariage est une étape importante, mais avant d'y arriver, il faut nécessairement passer par les fiançailles. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de franchir cette étape essentielle pour construire ton avenir? Non, maman, les hommes d'aujourd'hui ne sont plus aussi sérieux qu'avant. C'est justement pour cette raison que je ne souhaite pas m'engager dans une relation amoureuse dans ce moment. Ce qui compte le plus pour moi actuellement, c'est ma vie professionnelle. Je préfère me concentrer entièrement sur mon travail et mes objectifs de carrière plutôt que de m'impliquer dans une relation qui pourrait me détourner de ce que je considère comme prioritaire à ce stade de ma vie. D'accord, mais j'aimerais savoir si, en ce moment, il n'y a vraiment aucun homme qui te fait la cour. Je suis très sérieux dans ce que je dis, car il est important que tu songes à commencer une relation sérieuse avec quelqu'un qui l'est tout autant. Une relation qui pourrait éventuellement aboutir au mariage, c'est ce que je souhaite pour toi. À ton âge, il est temps de penser à quelque chose de stable et durable. Il ne faut pas repousser cela trop longtemps,
car c'est une étape importante de la vie. Et même d'accord? Je vois. En fait, il y a un mec qui me fait la cour en ce moment. Il s'appelle Alexandre. Je dois avouer qu'il est sérieux, et je l'aime bien, mais j'ai vraiment peur d'être déçue avec le temps. C'est pour cette raison que je n'ai pas encore décidé de me mettre en relation avec lui. Ce n'est pas que je ne ressens rien pour lui, mais mes craintes m'empêchent de m'engager pleinement. D'ailleurs, c'était seulement hier qu'il m'a invité à prendre un café le soir. J'hésite toujours à accepter ses avances. Si tu dis qu'il est sérieux et que tu l'aimes bien aussi, ma fille, je ne comprends pas vraiment pourquoi tu hésites à sortir avec lui. À un moment donné, il faut savoir prendre des risques, surtout si la personne te plaît et montre de bonnes intentions. Peut-être que tu pourrais lui donner une chance et voir comment les choses évoluent entre vous. On ne peut jamais être sûr de tout, mais si tu ne tentes rien, tu pourrais passer à côté de quelque chose de bien. D'accord maman, je réfléchis beaucoup à ce que vous me dites et je pense que vous avez entièrement raison. Dans tous les cas, Alexandre est l'homme le plus sérieux que j'ai rencontré. Mais je verrai quoi faire. Je veux sortir avec un homme qui est de bonne foi. Une relation qui pourrait aboutir au mariage. C'est tout ce que pourrait faire. Je suis contente que tu prennes le temps de réfléchir à ce que je te dis. Tu sais, ma fille, il est important de se sentir bien avec quelqu'un, et si Alexandre est vraiment sérieux comme tu le dis, peut-être qu'il mérite une chance. C'est normal de vouloir être prudent, mais n'oublie pas qu'une relation se construit à deux. Si tu sens qu'il est de bonne foi et que vous partagez des valeurs communes, ça pourrait être une belle histoire. L'essentiel est de te sentir en sécurité et respecté, et si cela peut mener au mariage, c'est encore mieux. Fais ce qui te semble juste et suis ton instinct, ma fille. Merci beaucoup maman pour les conseils. Bonjour ma puce, comment te portes-tu? Oui bonjour Alexandre, je me porte bien et de ton côté. Je t'embrasse, Hermine, désolé de t'avoir dérangé. Je voulais seulement voir comment tu te portes. Ah merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Que Dieu te bénisse. Hermine, cela fait un bon moment que nous n'avons pas eu l'occasion de nous voir, et je dois dire que ton absence se fait sentir. J'aimerais sincèrement savoir si nous pourrions nous retrouver aujourd'hui pour passer un moment ensemble et discuter de tout ce qui s'est passé depuis notre dernière rencontre. Cela me ferait vraiment plaisir de te revoir et de partager un moment agréable avec toi. Je suis convaincu que tu ressentirais également du bonheur à renouer avec moi après tout ce temps écoulé. Fais-moi savoir ce que tu en penses et si cela te convient. Je suis certain que ce serait bénéfique pour nous deux de nous reconnecter et de partager ce temps ensemble. D'accord. Je suis libre ce soir monsieur. On pourrait se voir. Merci beaucoup Hermine. De rien. Le soir, comme prévu, ils se rencontrent au café. Oui bonsoir Alexandre. Merci beaucoup. Bonsoir Hermine, bonne arrivée. Merci également à toi d'être là. Hermine, il est difficile de trouver les mots pour exprimer à quel point ta beauté naturelle me touche, en particulier ta chevelure, qui est toujours si élégamment dissimulée sous cette voile que tu portes avec une grâce incomparable. Chaque fois que je te vois ainsi, tu me fais penser à un ange, une véritable vision de douceur et de sérénité. Mais au-delà de ton apparence, ce qui me captive encore plus, c'est cette simplicité naturelle que tu incarnes si bien. Contrairement à tant d'autres, tu ne te laisses pas emporter par les tendances changeantes de la mode, préférant rester fidèle à ton propre style, ce qui te rend véritablement unique et authentique. Et puis, il y a ta manière d'être avec les autres, toujours respectueuse, attentive, et empreinte de bienveillance. Tu fais preuve d'une considération sincère pour chaque personne que tu rencontres, et cela te distingue encore davantage. Chaque geste, chaque parole venant de toi semble témoigner d'une profonde bonté et d'une simplicité désarmante, et c'est cela qui, plus que tout, fait que je t'apprécie énormément. Alexandre. Merci beaucoup pour les qualifications. Hermine, j'aimerais vraiment en apprendre davantage sur toi, notamment sur ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Ces petits détails en disent souvent long sur une personne. Par exemple, quelle est ta couleur préférée, celle qui te met de bonne humeur ou qui t'inspire. J'aimerais aussi savoir si tu as des goûts particuliers en matière de musique, de films, ou même de livres. Est-ce qu'il y a un plat que tu aimes par-dessus tout, ou un endroit où tu te sens particulièrement bien? Et puis, y a-t-il des choses que tu n'apprécies pas du tout, que ce soit des comportements, des habitudes, ou même des sujets de discussion? Tous ces éléments m'aideraient à mieux te comprendre et à savoir ce qui te fait sourire, ce qui t'apaise, ou au contraire, ce qui te dérange. C'est important pour moi de connaître tes préférences, car cela me permettra de te connaître davantage,
de partager avec toi des moments qui te plaisent vraiment, et de faire en sorte que chaque instant passé ensemble soit agréable et en accord avec ce que tu apprécies. Alexandre, je pense que tu me connais déjà assez bien pour savoir quelques détails sur moi, mais il y a peut-être encore des petites choses à découvrir. Par exemple, ma couleur préférée, c'est le bleu. J'aime vraiment cette couleur, elle m'apporte un sentiment de calme et de sérénité. C'est probablement pour cela que tu me vois souvent porter des vêtements bleus ou choisir des objets de cette couleur. En revanche, quelque chose que je n'aime pas du tout, c'est le bruit. Je trouve que le bruit me déconcentre énormément, surtout quand j'ai besoin de rester focalisé sur quelque chose d'important. C'est peut-être la raison pour laquelle je ne suis pas très à l'aise avec l'idée de venir à tes rendez-vous dans un bar. Les endroits bruyants m'empêchent de me détendre et de profiter du moment. J'ai besoin d'un environnement plus calme pour pouvoir vraiment être moi-même et apprécier la compagnie des autres. Et toi Alexandre, parle un peu de toi aussi. Moi aussi, je ne suis pas tellement compliqué, tu sais. Je crois que chacun a ses petites préférences et ses petites manies. Pour ma part, le bruit ne me dérange pas trop, je peux m'y habituer assez facilement. Par contre, ce que j'apprécie vraiment chez une femme, c'est la tranquillité, la simplicité, et l'élégance naturelle, des qualités que je retrouve en toi. Ces traits de caractère me séduisent beaucoup, car ils reflètent une personnalité posée et authentique. En revanche, il y a quelque chose que je ne supporte pas du tout, c'est la saleté. Je la déteste tellement que j'évite de fréquenter les quartiers qui ne sont pas bien entretenus, même si je suis en voiture. Rien que l'idée de passer par ces endroits me met mal à l'aise. C'est pourquoi je fais toujours en sorte de rester dans des environnements propres et agréables, où je peux vraiment me sentir à l'aise et profiter pleinement de chaque instant. C'est gentil. Ils discutèrent pendant un bon moment. Hermine, je reviens encore une fois sur ma demande, car je ne peux pas m'empêcher de ressentir que tu ne prends pas vraiment au sérieux tout ce que je te dis et tout ce que je souhaite profondément entre nous. Je t'en prie, Hermine, accorde-moi une chance de te montrer à quel point tu comptes pour moi. Je pense souvent à toutes ces années que j'ai consacrées à te faire la cour, à te démontrer par mes actions et mes paroles que tu occupes déjà une place essentielle dans ma vie. Si tu prenais un instant pour réfléchir à tout ce temps et à tous ces efforts, tu comprendrais que je ne veux rien d'autre que quelque chose de sérieux et d'authentique avec toi. Mais, malgré tout cela, j'ai toujours l'impression que tu me négliges, que tu ne vois pas ou que tu refuses de voir à quel point mes sentiments pour toi sont sincères et profonds. J'ai besoin que tu comprennes que je ne joue pas avec toi, que je te veux dans ma vie pour de bon, et que je ferai tout ce qu'il faut pour te prouver que je suis sérieux dans ma démarche. Alexandre, je dois avouer que je suis sincèrement impressionné et même profondément choqué par la patience dont tu as fait preuve tout au long de ces 5 années où tu m'as courtisé sans jamais abandonner. Cela n'a pas dû être facile pour toi, mais ta persévérance et ton dévouement n'ont pas échappé à mon attention. Après avoir longuement réfléchi à tout ce que tu as fait pour me montrer combien tu tiens à moi, j'ai finalement pris la décision de te donner une chance. Je pense que tu mérites cette opportunité, car peu de personnes auraient été aussi persistantes et sincères que toi. J'espère vraiment que cette nouvelle étape sera bénéfique pour nous deux, et que nous pourrons construire quelque chose de solide et de beau ensemble. Hermine, dis-moi, donc tu acceptes de sortir avec moi? Oui Alexandre. Hermine, tu ne peux pas imaginer à quel point cela me fait plaisir d'entendre ces mots de ta part. C'est littéralement tout ce que j'espérais et attendais avec impatience pendant toutes ces années de patience et d'attente. Je te remercie sincèrement de reconnaître mes sentiments, de t'être rendu compte que je tenais vraiment à toi, et surtout de m'offrir cette chance précieuse. Du fond de mon cœur, je te remercie pour cette opportunité et je te promets de tout faire pour prendre soin de toi comme tu le mérites. Aie simplement confiance en moi, et je te garantis que je ne te décevrai jamais. Ensemble, nous construirons quelque chose de beau et de durable. Bonjour maman, j'espère que vous allez bien. Oui bonjour ma fille, je me porte bien par la grâce de Dieu et de ton côté. Je rends grâce. Ma fille, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as ce sourire radieux aujourd'hui? Il y a quelque chose dans ton regard qui respire la joie, comme si tu venais de recevoir un cadeau ou une excellente nouvelle. Je peux même le voir sur tes lèvres, un éclat de bonheur qui ne passe pas inaperçu. Dis-moi, qu'est-ce qui t'apporte autant de bonheur? Maman, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai eu un rendez-vous avec Alexandre, et on a eu une longue discussion. Comme d'habitude, il n'a pas manqué de me demander une fois de plus de devenir sa copine. Mais cette fois-ci, j'ai vraiment réfléchi, et je me suis dit qu'Alexandre mérite vraiment cette chance. Après tout ce temps,
Je ne pouvais plus continuer à le faire attendre. Alors, maman, j'ai finalement accepté de sortir avec lui. Félicitations, ma fille, tu viens de commencer une nouvelle étape de ta vie, et je suis tellement fière de toi. C'est une grande décision que tu as prise, et je suis contente que tu aies choisi de donner une chance à Alexandre. Tout ce que je souhaite maintenant, c'est que votre relation se développe et qu'elle aboutisse à un beau mariage. Prends bien soin de cette relation, car vu tout ce qu'il a enduré pour te conquérir, on dirait vraiment qu'il sera sérieux et fidèle envers toi. Après 2 semaines, elle voit son pasteur. Ma fille, je suis vraiment heureuse d'apprendre cette bonne nouvelle, mais il y a quelque chose d'important que je tiens à te dire. Peu importe à quel point tu es attaché à Alexandre, je te conseille de ne jamais coucher avec lui avant votre mariage. Si tu veux vraiment que cette relation se transforme en un mariage heureux et durable, il est crucial que tu respectes cette règle. Sinon, j'ai bien peur que tes rêves de mariage pourraient ne pas se réaliser comme tu l'espères. La patience et la discipline sont essentielles pour construire une relation solide. D'accord? Merci beaucoup papa. 6 mois après, Hermine avait reçu l'interdiction formelle de coucher avec Alexandre avant leur mariage, mais elle a tout de même cédé à la tentation et a passé une nuit avec lui dans un hôtel. Les conséquences de cette décision ne tarderont pas à se manifester. Restez connectés pour découvrir la suite de cette vidéo et comprendre les répercussions d'un tel acte. Vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Bonjour Hermine. Oui, bonjour Alexandre. Je t'ai appelé pour juste te dire que je ne pense pas que ça pourrait continuer entre nous deux. Désolé pour cette réalité, j'ai rencontré celle que Dieu a voulu que j'épouse. Tu peux te chercher un autre fiancé. Et voilà ce qui se produit lorsque l'on choisit de coucher avec un homme bien avant le mariage. Que cela serve d'exemple à toutes les jeunes filles. Les conséquences peuvent être dévastatrices et imprévisibles. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire et de partager vos pensées. Restez vigilantes et sages dans vos choix.